Soyez bénis. Le rendez-vous des bâtisseurs et des bâtisseuses reprend aujourd'hui. Donc, je suis là. Je suis là. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. On va écouter la musique, des cantiques. On va célébrer notre Dieu. Le rendez-vous des bâtisseurs. Ma fille Odile, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je mets la... J'augmente un peu. On va adorer notre Dieu. On va adorer Dieu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va adorer notre Dieu. Bonne arrivée. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel est Dieu. Il nous a fait la grâce d'être là aujourd'hui encore. Nous bénissons son nom. Il est Emmanuel. Emmanuel, notre ami. C'est Jésus-Christ qui est Emmanuel. Dieu avec nous. Sois béni, Tina Zabier. Sois béni. Partagez, invitez. Le Seigneur nous invite à nous lever. Lève-toi, c'est le thème de ce jour. Lève-toi. Lève-toi, ne reste plus couché. Ne reste pas assis. Ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es. Révolte-toi, je dirais. Lève-toi. L'Éternel est Dieu. Sois béni, shalom. Shalom, servant de Dieu. Sibli Dogoré. Marie-Thérèse Azo. Sois béni. Oui, nous sommes des bâtisseurs, des bâtisseuses. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et soyez bénis ce matin. Vous les bâtisseuses, vous les bâtisseurs, soyez bénis. Jésus est notre ami. Jésus est ton ami. On a trouvé un ami en Jésus-Christ. Jésus est notre ami. Ah, tu es debout. Tu n'as même pas le choix que d'être debout. On doit être debout. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est mon petit frère qui est connecté. Mais un petit mot. J'espère que je vois bien là. C'est Eric. Toi qui es connecté. Mais un mot, signale-toi. Dis-moi bonjour. Moi, je suis heureuse d'être là. Voilà, d'être là. D'être avec vous. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. C'est Jésus-Christ qui s'appelle Emmanuel. Est-ce que vous voyez bien l'image? Ça va? Tout va bien? Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Jésus est notre ami, l'ami fidèle. L'ami qui ne trompe pas, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui ne trahit pas. Ma fille, sois bénie, Anderson, sois bénie. L'Éternel avec nous. Sidonie, Mazo, sois bénie. Soyez bénis et soyez les bienvenus à notre rendez-vous. Notre ami s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Quand tout va bien, on est avec lui. Quand tout va mal aussi, on est avec lui. Le seul ami fidèle, oui, ma fille, Anderson, le seul ami fidèle. Seigneur, merci. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es debout, ma fille Odile, reste debout. On n'a plus le droit de rester assis ou couché. Non. Parce que notre ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, nous défend d'être inactifs, de rester couché ou de rester assis. Il est fidèle, fidèle à son alliance, fidèle éternellement. Jamais il ne peut t'abandonner, jamais. Il n'abandonnera ses enfants. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il s'appelle le fidèle. Il s'appelle fidèle. Amen. Notre ami est vivant, il est fidèle. Mettez les cœurs parce que vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Dites-moi bonjour quand vous arrivez, signalez-vous. C'est un réel plaisir, hein? C'est un honneur, c'est un réel plaisir d'être encore avec vous. D'être avec vous. Le Seigneur fait grâce. Dieu fait grâce et il nous donne la force. Hein? Il nous donne la force de nous lever. Il nous donne la force d'être avec vous. Voilà. Dieu est bon. Dieu est bon. Et le thème de ce jour, parce que le Seigneur m'envoie m'adresser à des héroïnes, à des vaillants héros. Et le thème de ce jour, c'est lève-toi. Tout simplement, lève-toi. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand il m'a encore poussé à venir parler avec vous, ma petite sœur Géné, sois bénie. Quand il m'a donné mandat de venir aujourd'hui m'entretenir avec vous, il m'a dit le thème, ce dont mes enfants ont besoin, c'est lève-toi. Et c'est le thème que Dieu m'a donné, lève-toi. Et je disais tantôt que Dieu te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît aussi tes forces, il connaît tes qualités, tes capacités. Et si le Seigneur te dit lève-toi, c'est qu'à un moment donné, tu étais gagné par le découragement. À un moment donné, peut-être le péché a fait que tu as eu des doutes. Le péché nous retarde, hein? Le péché fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, le Seigneur te tend la main, il te dit, lève-toi. Lève-toi, fais ta repentance. Lève-toi, parle-lui. Amen. On va confier ce moment au Seigneur. Dieu est bon. De là où tu es, tu vas prier, tu vas confier ce moment au Seigneur pour que la parole que tu vas entendre te fasse du bien. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Nous te consacrons, roi de ce jour et roi de notre vie. Manifeste-toi, Seigneur.
Comment je diminue et que tu croisses. Parle, Seigneur, à tes enfants par le canal que je suis. Touche-les, parle-leur et manifeste ta puissance et ta gloire dans les différentes vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Je disais que le thème que Dieu nous a donné, parce que Dieu connaît ses enfants, c'est lève-toi. Lève-toi parce que le Seigneur a besoin de toi. Je me lève. Dieu te dit de te lever. Dieu te donne mandat de te lever parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Le Seigneur te connaît, il te connaît mieux que moi. Et le Seigneur sait de quoi tu es capable. Tout à l'heure, j'ai parlé de péché. Oui. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une situation difficile. Peut-être que tu t'es retrouvé dans un endroit. Peut-être que tu t'es senti pris au piège ou prise au piège. Et ce péché-là a fait que tu as commencé à douter. Laisse-moi te dire que la Bible que je lis, ma Bible me dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là où tu es, le Seigneur t'aime. Il te suffit de faire ta repentance. Il te suffit de rentrer en toi et de prendre une position d'humilité, de demander pardon à Dieu, afin que le Seigneur, il te reprenne et qu'il te conduise. Alléluia. On va prendre ensemble Psaume 34, que nous allons lire. Dieu dit, lève-toi. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, enfants de Dieu, levez-vous. Levez-vous. Lève-toi. Tu as fini de pleurer, essuie tes larmes et lève-toi. Tu as fini de gémir. Peut-être que c'est la maladie qui a fait que tu te tues. Lève-toi. Dieu te dit ce soir, lève-toi. Peut-être que les difficultés de la vie ont fait que, à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je suis à ma place? Et puis tu as été découragé. Le Seigneur te dit cet après-midi, lève-toi. Jeune Enago, sois béni ma fille. Le Seigneur nous dit de nous lever. Je dis que Dieu te connaît. Moi, je ne connais pas les enfants de Dieu. Dieu nous connaît. Même mon propre enfant, je ne le connais pas mieux que Dieu. Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu nous connaît. Et Dieu donne un thème spécifique, lève-toi. Le temps de rester couché est passé. Le temps de rester assis est passé. Tu as des projets, mais tu es en train de douter encore. Dieu te dit, lève-toi. Peut-être que la maladie a fait que aujourd'hui, tu as des doutes. La maladie a fait qu'aujourd'hui, tu as des doutes. Mais la parole de Dieu que nous allons lire, oui, j'aime la parole de Dieu, que je vais lire rapidement. Psaume 34. Psaume chapitre 34. À partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Je vais lire la parole de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Soyez bénis, parce que la plateforme, les bâtisseurs et bâtisseuses, c'est quelque chose que Dieu a donné. Néhémie pouvait se lever pour dire, parce que quand Néhémie est allé bâtir la muraille de Jérusalem, il a été confronté à des oppositions. Des gens sont venus s'opposer à ça, des gens se sont moqués d'eux, les gens les ont méprisés. Voilà, les Tobija, les Sambala, les Gerchem. Et Néhémie a dit, nous là, nous leverons, nous bâtirons la muraille. Quant à vous, vous n'avez aucune part avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est de là que le Seigneur nous a dit, ok, la plateforme que nous tenons les samedis s'appelle le rendez-vous des bâtisseurs et bâtisseuses. Alléluia. Et ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, mais je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà. Mazon, sois béni. Et la parole de Dieu que je viens de lire dit quoi? Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les justes, c'est qui? C'est vous et moi. Les justes, c'est ceux qui ont mis leur confiance et leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Les justes, c'est vous. Les justes, c'est eux. Les justes, c'est nous. L'Éternel a son regard, ses yeux sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. J'ai dit, le Seigneur dit, lève-toi. Oui, lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Lèvons-nous. Lève-toi. Le Seigneur compte sur toi. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et ses oreilles sont attentives à tes cris. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te tourmente que le Seigneur n'est pas capable de régler? Qu'est-ce qui te tourmente? Quel est le problème, ce poids qui pèse sur ta vie? Le Seigneur te dit de te lever. Se lever, c'est mettre toute sa foi en l'Éternel, en Jésus-Christ pour dire, j'ai Jésus-Christ. Il ne permettra pas que je disparaisse. Il ne permettra pas que je périsse. Se lever, c'est prendre la parole de Dieu, la méditer et marcher selon les recommandations de Dieu. Se lever, c'est même quand tout va mal, de crier à l'Éternel. Se lever, c'est prier, se lever, c'est jeûner et parler à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi, parler à un peuple qui gémit. Pourtant, la solution est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a envoyé nous entretenir parce qu'il nous aime. Dieu dit, ses yeux sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives aux cris des justes. Et j'ai dit tout à l'heure, le juste, ma soeur, c'est toi. Le juste, mon frère, c'est toi. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Toi qui as Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est toi le juste. Et la Bible dit, quand tu continues, le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire l'ennemi même est là pour te décourager. La maladie peut venir. Les difficultés peuvent se lever. L'ennemi peut venir contrecarrer tes projets. Tu as peut-être commencé une entreprise et tu es découragé parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais c'est en cela que le Seigneur te dit de te lever. Te lever, c'est prier. Avant tout, c'est chercher la face du Seigneur. La Bible dit de prier sans cesse. Te lever, c'est avoir foi en Dieu. Te lever, c'est méditer la parole de Dieu. On ne peut rien faire, un véritable chrétien ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Jésus dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le.
jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu te dit de te lever. Il y a des bâtisseurs qui sont assis. Lève-toi. Le projet qui sommeille en toi là, et puis tu as des doutes là. Le Seigneur te parle cet après-midi, il te dit, lève-toi. Ce projet qui brûle en toi et puis tu ne peux pas aller jusqu'au bout là. La solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as commencé et puis tu as été gagné par le découragement. La solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Fille du royaume, lève-toi. Fils du royaume, levez-vous, levons-nous. De par ton intercession, de par ta prière, des miracles peuvent s'opérer dans une nation. Sois béni, servant de Dieu, Peggy Oli. De par ton intercession, de par ta prière, Dieu peut changer le cours des événements qui se produisent autour de toi. Lève-toi. Longtemps, tu es resté couché parce que tu te dis, tu attends une direction. La direction, c'est maintenant. Je suis venu te donner cette direction. Je ne suis pas Dieu. Mais j'ai été mandaté par le Seigneur pour venir te donner cette direction. Lève-toi. Le Seigneur compte sur toi. Aussi longtemps que tu seras assis, aussi longtemps que tu seras couché, ceux qui sont rattachés à ta destinée peuvent périr. Sois bénie, ma soeur, Honorine Soukou. Je t'aime. Vous qui êtes là, je vous aime. Madame Oli, ma fille Andelson, vous tous qui êtes connectés, Valentine, Zabi, Odile, Brici, je vous aime de tout mon cœur. Vous tous qui êtes là, je vous aime. Le Seigneur te dit, tu cherchais une direction. La direction là, c'est lève-toi, tu ne dois pas abandonner. L'ennemi fera en sorte de te décourager. C'est son rôle, hein? Et c'est le but pour lequel il a été suscité. Il voudra te décourager. Mais ne te laisse pas décourager. Il voudra te manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Il voudra te faire douter de toi. Moi-même, là, je ne doute plus de moi. Que personne ne te fasse douter de toi. Si toi, tu doutes de toi, là, les autres ne vont pas douter de toi. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Si tu doutes de toi que tu ne crois pas, mais ne t'étonne pas que les autres aussi ne croient pas en toi. Dieu dit, ses oreilles-là sont attentives à nos cris et ses yeux nous voient. Que personne ne te décourage. Il dit, tu as un projet. Creuse avec le Seigneur Jésus. Parle à Jésus-Christ jusqu'à ce que tu trouves la solution. On n'abandonne pas quelque chose qui t'appartient. Ce que Dieu t'a donné, ne laisse pas ça dans les mains de tes ennemis. L'ennemi voudra te décourager. L'ennemi voudra que tu abandonnes. Mais les bâtisseurs, les bâtisseuses, c'est des personnes qui n'abandonnent pas. J'ai dit, sors du péché. Si tu avais péché, fais ta repentance. Demande pardon à Dieu. Et essuie tes larmes. Lève-toi, lave-toi. Va où le Seigneur te conduit d'aller, où te dira de partir. Parle à Dieu. Quand je continue, au verset 18 du psaume 34, quand les justes crient, la Bible dit, quand les justes crient, Tina soit béni, quand les justes crient, les justes, toi là, moi, nous, quand nous crions, quand les justes crient, l'Éternel entend. Pourquoi tu es couché? Lève-toi. Dieu te dit de te lever. Tu es sous le poids de la pauvreté. Dieu te dit de te lever. Parle-lui, te lever. Je dis, c'est prier.
Te lever, c'est jeûner, c'est parler à Dieu d'abord. Te lever, c'est parler à Dieu. Parler à ton Créateur. C'est ça, te lever. Je ne peux pas me lever et puis je me lève sans avoir parlé à Dieu. Non. Te lever, c'est méditer la parole de Dieu. Avant tout. Te lever. Méditer la parole de Dieu pour voir ce à quoi tu as droit. Je dis partager la vidéo. Il y a des bâtisseurs qui sont perdus. Il y a des bâtisseuses qui sont perdues. Partagez la vidéo, invitez vos amis, faites-leur du bien. Quelqu'un est là? Oui, si tu veux rentrer dans la vidéo, dans le... Voilà, vas-y, j'ai vu quelqu'un connecté. C'est mon fils peut-être qui voulait intervenir et qui finalement, voilà, a abandonné. Partagez la vidéo. Je suis venu parler à quelqu'un. Souvent, tu as un projet. Souvent, tu nourris un projet. Et puis, des blocages peuvent se placer au-devant de toi. Le découragement te gagne. Pourtant, tu étais convaincu que ce projet-là venait de Dieu. Tu avais la conviction, ma soeur Coco, bonne arrivée, partage la vidéo. Tu avais la conviction que ce projet-là venait de l'Éternel. L'Éternel te dit aujourd'hui, fouille tes affaires, là où tu as mis ton... Comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le nom. Quand on a un projet, on prépare le projet là. Tout ce qu'on fait pour le projet là, sois béni mon fils, le diacre. Ce projet là, reprends, fouille dans tes affaires, reprends ce projet là, fléchis les genoux, parle à Dieu et accomplis, va dans ta destinée. Alléluia. Tu as une destinée à réaliser. Tu es un bâtisseur. À ta destinée, d'autres destinées sont greffées. D'autres vies sont greffées à ta vie. Donc, tu n'as même pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te décourager. Le Seigneur dit, quand tu parles là, il entend. Quand tu pleures là, il voit tes larmes. Quand tu cries là, il t'entend. Il entend tes cris. Il te voit. Le projet que tu as rangé là, tire les tiroirs, sors le projet et bâtis. La révélation que tu as reçue, que le Seigneur t'a donné pour dire que tu es un bâtisseur et que tu as une source de bénédiction là, que tu as rangé là, sors ça de ton tiroir. Partagez la vidéo et invitez vos amis s'il vous plaît. Tu as un projet, tu as reçu un mandat. Et parce que tu ne vois pas les fonds venir. Mais quand Dieu dit de te lever là, tu dois continuer à prier. Seigneur, voici le projet que tu m'as donné. Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Seigneur, voici. Parlez à Dieu jusqu'à ce que le plan de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Il te dit, lève-toi. Il te dit de te lever. Pourquoi tu es couché avec les capacités qu'il a mises en toi? Pourquoi tu es couché avec ce qu'il a mis en toi? Le Seigneur te dit de te lever. Tu as des projets? C'est la maladie? La Bible dit que l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est Dieu qui guérit. Tu es malade. Jusqu'à ce que tu sois guéri. C'est-à-dire, tu dois parler à Dieu. Lui rappeler sa parole pour dire, Seigneur, guéris-moi. C'est se lever. Guéris-moi, être teigneux. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, là, c'est pas parce que tu n'avais jamais péché, hein, c'est pas parce que tu es pur, c'est Dieu seul qui est pur. Il ne nous veut pas pécheurs. Mais quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, fais ta repentance, reviens à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que il y a des conséquences du péché. Il y a des conséquences. Le péché là, il y a ses conséquences. Il y a les conséquences. Mais la Bible dit, Dieu aime le pécheur. Donc par l'amour de Dieu en toi et envers toi,
Réveille-toi du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie cet après-midi que toi, qui croupis sous le poids du péché, que tu reçoives ta délivrance par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois libre au nom de Jésus. Reçois la vie cet après-midi. Sois libéré de ce péché qui te condamne, qui fait qu'aujourd'hui tu doutes de toi. Que ce péché ne t'emporte pas. Je brise les chaînes du péché sur ta vie au nom de Jésus. Je brise les chaînes de captivité sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Dieu t'aime. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, sur tes capacités. Sois bénie, ma belle-sœur prophétesse Déborah. Dieu compte sur toi, sur tes capacités. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même, tu ne te connaisses. Dieu te connaît. Il connaît chaque cheveu sur ta tête. L'Éternel te connaît dans toute ta grandeur. Dans tout ce que tu peux représenter là, Dieu te connaît. J'ai dit, c'est que tu as arrangé là. Pour dire, ah c'est vrai, Dieu avait dit, mais c'est encore, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Les projets que tu as arrangés là, sors-les, revisite-les. Tu étais en train de construire une maison et l'ennemi s'est levé pour que tu mettes fin aux travaux. J'ai dit, lève-toi. Tu dois terminer la maison que tu étais en train de bâtir. Tu dois finir la maison que tu as commencé, les travaux là. Tu dois terminer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit, quelqu'un était en train de commencer des travaux de construction d'une maison et tu as arrêté parce que tes finances ont été attaquées. Le Seigneur me dit de te dire, de te relever et de ne regarder qu'à lui seul. La maison, tu vas la terminer au nom de Jésus. Dieu dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Toute leur détresse. Il n'a pas dit une partie qui libère et puis l'autre partie qui ne libère pas. De toutes les détresses. Ce que tu vis là, les détresses qui t'ont envahi là, je brise ce soir que ces détresses-là soient détruites de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, il te délivre de toutes tes détresses. Il nous délivre de toutes nos détresses. Il est l'Éternel. Son amour est immense, incommensurable. Il est Dieu. Alléluia. Dieu est avec nous. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. Il te dit, lève-toi. J'ai dit, Dieu, c'est une grâce que le Seigneur s'adresse à toi. Il te dit de te lever. C'est une grâce d'avoir les recommandations du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur te dise, les projets que tu as rangés là, tu n'as pas le droit d'abandonner. Parce que Dieu même là, à travers ces projets, son nom va être glorifié. Oh, j'ai dit, à travers les projets que tu as abandonnés là, reprends-les parce que le Seigneur il veut glorifier son nom dans ces projets là. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as abandonné aujourd'hui là, l'Éternel veut se glorifier dedans. Je parle à quelqu'un. Oui, servant de Dieu, prophétesse Déborah. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est Dieu. Les projets que tu as rangés là, et tu t'es dit tu n'as pas suffisamment de moyens là, ressors ces projets. Va dans le secret, parle à Dieu, parce que c'est le temps de la réalisation qui est arrivé. Au nom de Jésus-Christ. Les projets que tu as rangés là, les projets que tu as rangés là,
Le Seigneur me dit de te dire, de les ressortir parce que le temps est arrivé. Les projets qui sont dans ton tiroir, ressors ces projets parce que le temps de Dieu est arrivé. À travers ces projets, l'on saura que tu es un Dieu. Oh yes, merci Père. Le temps de la réalisation, c'est maintenant. Lève-toi. Le temps, c'est maintenant. Lève-toi. Mets le doute derrière toi. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Eux, ils pensent que les enfants de Dieu, les enfants que le Seigneur s'est choisis, les serviteurs, les servants de Dieu, eux là, les méchants, puisque Dieu, il y a deux catégories de personnes dont parle la Bible. La Bible que j'ai là nous parle de deux catégories de personnes. Il y a les justes et les méchants. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es juste. Celui qui fait autre chose, il est considéré comme méchant. Et la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Il entend les cris du juste. Le juste parle à Dieu. Juste, toi juste, parle-lui. Quand le juste crie, Dieu le délivre de toute ses détresses. Parce qu'il prend tout son plaisir en lui. Quand le juste parle, Dieu entend parce que Dieu a son regard sur lui. Ses yeux sont sur le juste. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par la douleur. Brisé par la perte d'un être cher, oui. Oui. La perte d'un être cher. C'est pour cela que pendant quelque temps, vous ne m'avez pas vu parce que j'ai perdu mon frère, mon cousin Germain. Et on était en train de pleurer. Mais l'Éternel, le Dieu des cieux, il est avec nous. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est avec nous. J'ai dit, lève-toi, essuie tes larmes, parle à Dieu. Tu es malade, lève-toi, essuie tes larmes, parle à Dieu. Tu as un besoin spécifique. J'ai dit, lève-toi, Dieu te dit de te lever et de lui parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pour que tu sois considéré comme juste, ferme la porte du péché. Et je dis ce soir, le sang de Jésus-Christ, ferme cette porte-là maintenant, au nom de Jésus. Le sang de l'agneau, ferme la porte au péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste accroché à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle, ma belle-mère, sois bénie. Maman Darren, sois bénie. Tu as appris une nouvelle, quelque chose qui t'a déchiré le cœur. Ton cœur est dans l'abattement. La solution, c'est Jésus-Christ, le ressuscité. C'est Dieu qui peut penser ton cœur. C'est Jésus-Christ qui peut penser ton cœur. J'ai dit, Jésus même avant de faire le miracle, il a pleuré et il a opéré le miracle. Tu as mal. Te lever là, c'est parler à Dieu. Te lever là, c'est méditer la parole de Dieu, parler à Dieu. Te lever, c'est jeûner et prier. Te lever, jeûner, prier, parler à Dieu. Parler à Dieu. Observer des moments où tu parles à ton Créateur. Alléluia. Nous devons être des bâtisseurs
qui ne se décourage pas, que rien ni personne, je dis bien, rien ni personne ne décourage. Tu es confiné, parle à Dieu. Tant que tu as l'usage, c'est-à-dire si tu respires là, tu dois pouvoir parler à Dieu. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Pas des soupirs inexprimables, c'est-à-dire même si tu n'as pas ouvert la bouche pour crier. Mais les soupirs inexprimables, Dieu fait, il sait ce que tu veux lui dire. L'Éternel sait ce que tu veux lui dire. Par des soupirs inexprimables, Dieu t'entend, Dieu te voit. Dieu regarde et il travaille avec le cœur. Et Dieu ne permettra pas que ses enfants disparaissent. Dieu ne permettra pas que ses fils et ses filles disparaissent. Oui, Maman Darren, le seul consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous lever. Aussi longtemps que tu es couché et puis tu pleurniches, aussi longtemps que tu es couché et puis tu pleurniches, Dieu est là, il te regarde. Mais quand tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, j'ai dit, de lire et de méditer la parole de Dieu. De t'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Dans telle ou telle situation, Dieu dit quoi? Dieu te dit, oui ma soeur Charline, ne pleure pas. Dieu dit, il te voit, il t'entend. Le sujet qui te tient à cœur, puis tu pleures là. Le Seigneur dit, il t'entend, il te voit. Parle-lui. Parle-lui. L'Éternel seul peut délivrer son peuple de quelque situation que ce soit. L'Éternel seul peut libérer un peuple. Oui. Dieu est capable. Dieu est capable. Il dit, même si ton esprit est dans l'abattement parce que ton cœur est brisé, brisé par ce qui se passe autour de toi, brisé par l'injustice, Dieu dit, parle-lui, lève-toi. Lève-toi et parle-lui. Ce que tes oreilles ont entendu, ce que tes yeux ont vu, et ton cœur est brisé là, le Seigneur te dit de lui parler. Dieu dit de lui parler. Parle-lui. Parle-lui. Il est notre consolateur. Il est notre abri sûr. Il est celui qui nous délivre. Alléluia. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire, si tu es juste, si tu n'as rien à te reprocher. C'est de ça qu'il est question. Si tu n'as rien à te reprocher, si dans l'injustice le malheur vient, Dieu là, tu convoques la personne devant le tribunal de Dieu. Oui, c'est de ça qu'il est question. Le tribunal divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur est brisé parce que tu as mal. Ton esprit est dans l'abattement. Mais parle à Dieu. Oui, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parle à Dieu. Ce que tu entends, ce que tu vois là, ça ne réjouit pas ton cœur. Mais parle à Dieu. L'Éternel seul est capable de te libérer et de donner une issue favorable à ton sujet. D'exaucer. Dieu seul est capable. La Bible dit aussi, hein, l'homme a des projets, hein, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire qu'on peut vouloir des choses. Hein, vouloir des choses. Parce qu'on croit qu'il y a une certaine injustice. On peut vouloir des choses. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Ce qui est juste au devant de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Certainement au nom de Jésus. Sois béni, servant de Dieu, Lou Pelletier. L'Éternel entend. Il nous voit d'abord. Il entend. Et il nous délivre de toutes nos détresses. Avons-nous le cœur brisé? Avons-nous l'esprit dans l'abattement? Parce que nous voyons des choses. Nous vivons des choses, nous entendons des choses, parlons à Dieu. Levons-nous, lève-toi et prends ta Bible, ton épée et parle à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parle-lui.
Parle-lui. Lève-toi. 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 Peuple de Dieu, levez-vous. Qu'aucune nouvelle ne vous décourage. Qu'aucune situation ne vous paralyse. Que rien du tout nous empêche de nous exprimer. L'Éternel est Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est injustice maintenant. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut venir dans la vie d'un chrétien. Mais sache que Dieu ne va pas te laisser dans cette situation. Dieu va te délivrer. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire souvent, tu peux être confronté à des situations bizarres que tu ne comprends pas. Mais puisque tu n'as rien à te reprocher, puisque tu marches en conformité avec la parole de Dieu, Dieu viendra te libérer, Dieu viendra te délivrer, Dieu viendra t'affranchir. C'est de cela qu'il est question. Alléluia. Il garde les os, du juste et aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Celui qui est méchant là, celui qui t'en veut pour rien là, celui qui est ton ennemi pour rien là, celui qui veut détruire ta vie là, la Bible dit que l'Éternel lui-même, il se charge de lui et il le tue. Toi, Dieu te dit de te lever. Tu as entendu cette parole et tu es là, tu es prête à te lever. Celui-là même qui va se sentir comme Goliath pour t'empêcher de te lever, nous le convoquons ce soir devant le tribunal divin. J'ai dit, nous convoquons tes ennemis, prie. Nous convoquons nos ennemis devant le tribunal de Dieu. Tous ceux qui nous empêchent de nous lever, hein, ceux qui t'empêchent de te lever, nous les convoquons devant le tribunal de Dieu. Et que la sentence de mort, la sentence de l'Éternel soit sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel s'occupe d'eux. La Bible dit, le malheur tue le méchant. Lui-même, son malheur, c'est qu'il avait décidé là. Le malheur, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Mais le malheur tue le méchant. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, le malheur tue le méchant, mais le juste, quand il y a le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel délivre le juste, mais l'Éternel permet que le malheur du juste, le malheur du méchant qu'il avait prévu, qu'il avait programmé sur le juste, ce malheur-là retourne contre lui-même et ce malheur l'emporte. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est dans la Bible. C'est dans Psaume 34, verset 22. Hein. Le malheur tue le juste. Et les ennemis du juste sont châtiés. C'est-à-dire tes ennemis là. Dieu te donne l'assurance, il te dit de te lever. Lève-toi. Et en te levant, tu dis, Seigneur, tu m'as dit de me lever. J'ai entendu ta parole, je me lève. Voici mes projets. Voici mon sujet. Seigneur, je compte sur toi. Tu m'as dit de me lever. J'obéis à ta voix. Je me lève. Occupe-toi de mes ennemis. La Bible dit, les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que cela soit notre lot au nom de Jésus-Christ. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel, toi qui es là, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as que Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, toi qui n'as pas un autre Dieu, toi qui n'adore pas autre chose. La Bible me dit que l'Éternel délivre ton âme et tu échappes au châtiment. Alléluia. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Si tu as l'Éternel pour refuge, si tu as Jésus-Christ pour refuge, tu échappes au châtiment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit de te lever.
J'ai dit te lever. Te lever, c'est pas te venger. Te lever, c'est prier. Prends ta Bible et parler à Dieu. Tu as des projets. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est le rendez-vous des bâtisseurs et bâtisseuses. Tu es une bâtisseuse à ton niveau, à quelque niveau que ce soit. Tu es une bâtisseuse. Tu es un bâtisseur. Même si tu donnes un morceau de pain à quelqu'un, même si dans ta famille, tu peux aider une seule personne pour dire, tiens du pain, ou alors tu peux intercéder, faire une prière pour quelqu'un. Tu es un bâtisseur, une bâtisseuse de destinée. Ne te néglige pas. À ton humble niveau là, Dieu compte sur toi. Dans tes projets là, ne mets pas Dieu à l'écart, hein. Mets Jésus-Christ au sein de tes projets. Et ils réussiront. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mets ta confiance en l'Éternel. Tes projets réussiront. Je prie ce soir, cet après-midi, que toi, bâtisseur, qui as pris de ton temps, toi, bâtisseuse, qui as pris de ton temps pour venir partager ce moment de cette rencontre avec vous, je prie que cette parole-là t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que quelqu'un, c'est-à-dire tu as commencé un projet, tu es en train de bâtir une maison. Ça revient, hein? La maison que tu as commencé à construire. Et puis tu as arrêté là. Il faut reprendre les travaux. La maison que tu as commencé à construire, il ne faut pas abandonner. Tous tes projets, dépose-les devant le trône de grâce. Et ce projet de construction-là, le Seigneur veut que tu reprennes. Dieu veut que tu reprennes. Il ne faut pas abandonner ce projet. N'abandonne pas ce projet. Quand on finit même, tu peux venir à mon inbox, hein, on peut parler. Tu peux venir, on peut parler. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. L'ennemi veut faire de toi la risée. L'ennemi s'est levé, il veut faire de toi la risée. Mais tu ne vas pas l'encourager dans ses projets. Tu ne vas pas donner foi à ce qu'il fait. Lève-toi. Ce que tu as commencé, j'insiste, la construction que tu as commencée, va jusqu'au bout. Ce que tu as commencé à bâtir, la maison, il faut la terminer. Il ne faut pas abandonner. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tes projets, tous tes projets, tire le tiroir, sors tes projets. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mais j'insiste aussi, toi qui as commencé à construire cette maison et tu as eu des difficultés à un moment donné, des difficultés financières, c'était l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur t'encourage à te lever, à te rapprocher de lui et à lui parler. Il est un père pour toi. Parle-lui et reprends. Reprends les travaux pour que son nom soit glorifié aussi dans ta vie. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu ailles au bout de ce projet. Mais le Seigneur me dit de te dire que tu iras au bout de ce projet avec Dieu. Dieu dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Soyez bénis. Oui, tu ne peux pas abandonner, ma fille. Tu ne peux pas abandonner. Soyez bénis. Je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble, bâtisseurs et bâtisseuses. Je voudrais qu'ensemble nous prions. Voilà. Dieu est bon, c'est lui qui peut faire un tel programme. C'est Dieu qui peut nous inspirer pour que nous puissions nous entretenir avec ce thème. Lève-toi. Je bénis son nom, je lui rends toute la gloire. Hein. On va prier. Vous allez répéter après moi. Père,
Éternel des armées, Seigneur, j'ai obéi à ta parole et je suis venu, Seigneur, m'entretenir avec ta servante. Seigneur, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit. J'ai écouté tout ce que tu m'as dit, j'ai entendu. Père éternel, je prie que tu me soutiennes, Adonai, dans mes projets. Je prie, Seigneur, que tu les emmènes à l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, moi seul, je ne peux pas y arriver. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'accompagnes, que tu sois avec moi, que tu diriges tout. Seigneur, je mets tout entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Adonai, agis dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que j'aille au bout de tous ces projets. Merci d'avoir envoyé ta servante. Merci de nous avoir nourris. Merci de nous avoir fait du bien, de nous avoir enseigné. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu as permis encore aujourd'hui, que je partageais avec tes enfants, ma famille. Merci de nous avoir, d'avoir été au début avec nous et d'être toujours avec nous, de nous accompagner tout au long de ce jour et dans la suite des temps. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu accomplisses les projets de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Visite chaque personne qui a pris de son temps pour venir écouter ce message. Fais du bien à chaque personne. Touche les vies de tous ceux, Seigneur, qui se sont connectés. Touche, Seigneur, accorde-leur le désir de leur cœur. Accomplis, Seigneur, le désir de leur cœur. Que ton plan merveilleux s'accomplisse dans les vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Agis encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur Ma Drebré, sois bénie. Sois bénie. Bonne arrivée. Donc, voilà, on a fini. Notre entretien tire à sa fin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous vous aimons. C'est tous les samedis à 16 h. Le rendez-vous des bâtisseurs. Si vous connaissez des bâtisseurs, invitez-les à ce rendez-vous. Invitez vos amis, vos connaissances à nous rejoindre sur cette plateforme. Voilà. Donc, et j'ai aussi on est sur YouTube, hein, sur YouTube, Prophète Amélie Baloubi. Amélie Baloubi sur YouTube. Cette vidéo, je vais l'amener sur YouTube, sur notre page YouTube. Connectez-vous, visitez cette page, Prophète Amélie Baloubi. Visitez cette page, connectez-vous, abonnez-vous. Voilà, c'est le thème. Le terme. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ma soeur, Ma Drebré, sois bénie, sois bénie. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Mes enfants spirituels, tout le monde, mes parents, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime. Partagez la vidéo, bien qu'on ait fini, partagez la vidéo, faites du bien autour de vous. Au nom de Jésus-Christ, bon week-end et à bientôt. Bisous, bisous, bisous à vous.